Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour le mois de janvier, mais spécifiquement pour les vierges. Voilà, voili. Allez, on va commencer avec notre tarot pour lui demander un peu les énergies quand même, hein. On va regarder un petit peu tout ça. Et puis, on ira voir dans 2 oracles encore différents. Et on finira par une carte d'un... Oh, eh ben, dites-moi. Il a envie que je le brasse. Ah ouais. Je l'embrasse ou que je le brasse? Je ne sais pas d'ailleurs. Les deux. Oh, dis-moi. Eh ben, dis-moi. C'est mes mains ou quoi? Oh là 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 là, c'est pas beau, hein, la vieillesse. Hein. C'est pas beau de vieillir, hein, on a mal partout. J'ai même les doigts qui font... qui jouent pas du piano. Ils jouaient pas debout non plus. Allez, on y va. On va à la coupe. Alors, on est dans l'huile de la pensée. Eh ben, on est dans les pensées, là. On est dans... Réfléchis, on pense. On pense, les vierges. Hein, on est en train, certainement, d'avoir beaucoup de pensées dans le sens où eh ben, peut-être qu'on se pose des questions, peut-être qu'on a envie que des choses avancent. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, à la coupe, hein, l'huile de la pensée. Hein, vous avez peut-être l'impression d'être un peu pris dans un piège, hein, et puis que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Et mais c'est que la situation actuelle. Hein. Là, cette carte, elle nous dit, ce n'est qu'une illusion, ce n'est que vos pensées qui vous font croire qu'il n'y aura pas de solution. Moi, j'ai envie de vous dire, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Voilà, c'est surtout ça le mot, hein, le maître mot. Et puis, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Il n'y a que vous. Y agissez et vous verrez, au lieu de réfléchir, agissez pour changer. Allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Vous trouverez le chemin à un moment donné de la liberté. Hein. C'est un peu, voilà, ce qu'elle nous dit cette carte. Ensuite, il y a le guérisseur de la pensée. On dit que il faudrait mettre de l'ordre dans votre vie et vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, hein, ou alors que vous allez rencontrer, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Peut-être c'est vous, peut-être c'est la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, voilà. Là, on est en train de nous dire, il y a une situation dans laquelle vous êtes embourbé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Agissez, c'est ce que le maître mot. Et là, de l'autre côté, on nous dit, mettez de l'ordre. Donc, essayez de voir pourquoi, comment, et débarrassez-vous surtout des personnes qui sont avec des mauvaises ondes pour vous, qui sont nuisibles, qui sont toujours dans le négatif, ils ne sont pas dans le positif. Ça ne vous fera pas avancer. Voilà, ça c'est ce que on nous disait. Oh, puis alors, dites-moi, 2 arcanes majeures derrière. Ah ben, la créativité et la prospérité, et surtout, bien s'entourer. Alors, la créativité et la prospérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On regarde cette très jolie photo, image. Donc là, qu'est-ce qu'on peut regarder avec cette image, hein? Regardez, c'est des petits anges, là, des petits chérubins qui regardent. Regarde-toi dans le miroir, regarde ce que tu peux faire. Eh bien, on nous dit, il est temps de passer à l'action. Vous avez vu un peu la continuité, là, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment, il faut exploser, il faut se libérer pour faire voir et pour vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance peut-être à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant aussi. Allez, donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, même si là, on parle de sentiments, hein, que ce soit affectif, émotionnel, vous êtes capable de passer maintenant la deuxième, de pouvoir même recréer ou créer quelque chose autour de vous, même
peut-être d'avoir un enfant, il est temps, hein, on le dit. Et puis, il faut donner libre cours à toutes vos passions. Hein. Essayez de vous passionner pour quelque chose, mes amis vierges. Là, il est grand temps. Et puis, de l'autre côté, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Alors, tout à l'heure, on nous disait que non, mais c'était pour pas qu'on vienne vous sortir. N'attendez pas qu'on vienne vous sortir, mais passez à l'action. Mais là, si vous connaissez ou que quelqu'un dans votre cœur vient pour vous le prendre ou je ne sais pas, là, vous pouvez, là, vous pouvez bien sûr agir de manière conventionnelle, peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit... Dévoilez-vous vraiment, essayez de voir comment vous pouvez avoir envie de vivre une vie et non pas peut-être celle que vous avez vécue. Vous l'avez peut-être vécue par rapport à quelqu'un, pour quelqu'un. Il est grand temps de changer. Voilà un petit peu ce que peut nous dire là le tarot avec ces 4 cartes vraiment qui sont importantes, je dois dire, et qui se rejoignent totalement. Donc, eh ben, écoutez, il faut se bouger. J'ai envie de vous dire là, il faut se bouger. Hein. Allez, on prend notre très bel oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qui lui est rempli d'émotions, d'affectifs. C'est pour ça que je vous le prends vraiment là dans le problème sentimental, problème qui n'est pas un problème, qui peut se résoudre apparemment. Hein. On va voir que si vous prenez le taureau par les cornes, les vierges, eh bien, peut-être on va vers quelque chose de très beau qui s'annonce. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, je crois que vous êtes un peu... vous êtes arrivé à une forme de lassitude. Hein. Vous êtes fatigué. Et puis, je pense que tous vos efforts, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, vous n'en voyez pas les bénéfices peut-être dans cette relation dans laquelle vous êtes, ou alors peut-être vous en avez marre d'être seul. Vraiment, là, on voit ça. Vous voyez, cette carte représente vraiment l'effort, la fatigue et la lassitude. Hein. D'ailleurs, on le voit à son visage. Bon, il y en a un peu marre. Hein, donc, il faut essayer de faire autrement. Allez, chute, motus, silence. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit tais-toi. Surtout, gardez ce que vous avez dans votre cœur pour vous, pour l'instant. N'agissez pas sans avoir réfléchi. Réfléchissez à votre situation, voir comment vous pouvez la faire évoluer, mais chut, restez dans le silence. Hein, aux agressions, à tout ça, restez. Allez. Et oui, regardez, la patience sera de votre arme. Soyez patient. Alors évidemment, vous l'avez été, hein, si vous êtes un peu fatigué d'avoir fait des efforts et tout, mais soyez encore un peu patient. Et puis, charismatique. Hein, essayez d'avoir ce côté un peu mystérieux, un peu, mais tout en étant très assuré de ce que vous faites, parce que là, peut-être, il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui pourrait, à qui ça pourrait plaire énormément d'être comme ça. Vous êtes peut-être déjà comme ça. Alors, là, on voit, il y a quelque chose hein, qui survole votre vie sentimentale. Il y a un intrus. Peut-être l'ombre d'un ex ou d'une ex hein, qui est là et ça vous déstabilise là. Il y a l'ombre d'un ex ou d'une ex qui est considéré comme un intrus là, hein, dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous pensez trop à votre ex si vous êtes seul et que ça vous rend encore plus déprimé? Alors, il faudrait peut-être arrêter parce que cette ombre, elle est trop sur vous ou vous comparez peut-être trop les autres à votre ex et c'est pas bon non plus. Et c'est peut-être aussi là, chut, n'en parle à personne. Peut-être hein, aussi. Hein. Allez, là, on vous voit. Si vous suivez ces conseils des cartes, bien sûr, vous restez bien sûr libre de vos choix et tout. Mais si vous suivez un petit peu, si ça vous parle, hein, là, on voit que l'optimisme va revenir. Vous allez vous
guérir un peu, prendre un peu sur vous. Et là, on voit qu'il y aura une belle ouverture, mais gardez cet optimisme. Hein, gardez-le parce que on est plus souriant tout de suite quand vous voyez là. Hein, et puis là, quand même, on a plus envie de parler à cette dame-là qu'à celle-là, j'ai envie de vous dire. Oui, ah bah oui. Ah oui, 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 franchement. Donc, dites-vous que c'est pareil, gardez le sourire. Allez, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a quelqu'un, vous allez être à l'écoute. Ah non, je parlerai plus. Alors là, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez actuellement peut-être vous êtes en analyse, peut-être vous essayez de faire de la méditation ou alors essayez une introspection de vous pour être plus à l'écoute de votre cœur ou de votre façon de fonctionner, peut-être. Peut-être, on peut pas, je peux pas le savoir, hein, vous n'êtes pas en face de moi, mais peut-être que vous êtes dans cette optique-là en ce moment pour aller mieux. Et puis, vous allez acquérir vous avez acquis de la sagesse. Vous allez acquérir aussi, mais alors, vous voyez, de la sagesse, de la tempérance, du calme. Vous allez savoir maintenant réagir plus à une situation sans vous prendre la tête ou vous énerver plus au point. Vous voyez, vous allez vraiment, on a l'impression que vous allez rentrer dans cette période-là où, allez, je pense moins, et ces ombres ne doivent pas planer sur moi des ex ou d'un intrus ou autre chose, hein. Mais je vais essayer effectivement d'être plus souriant, d'aller voir de l'avant, et puis peut-être cette guérison arrive quand même, hein, de votre cœur. Et puis là, on voit que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé depuis longtemps, peut-être ces efforts, peut-être cette patience, peut-être. Donc là, cette carte nous parle de gratitude, hein, comme une grâce divine, comme un miracle qui pourrait arriver pour vous. Et là, on voit que effectivement, tout ce que vous avez pu semer, vous allez le récolter. Vous allez, pour moi, vous allez vers une rencontre. Hein, vous allez enfin certainement rencontrer quelqu'un, ou alors dans l'amitié, ou dans le... Mais ça touche l'émotionnel, hein, bien sûr. Et puis là, on voit, hein, vous restez dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Pour vous, c'est important d'en parler, même si vous rencontrez quelqu'un. Hein, faites chute sur les autres cartes. Une nouvelle personne dans votre vie n'a pas besoin de connaître tous vos tenants et vos aboutissants. Mais maintenant, il faudrait rester plus dans cette bienveillance, dire que voilà, moi j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de respect, j'ai envie de fidélité, j'ai pas envie de me poser de questions, j'ai plus envie, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, mais si c'est pas comme ça, vaut mieux arrêter ou tout de suite parce que c'est fatigant, hein. Vous sortez quand même d'un long truc fatigant. On vous voit faire un peu la fête, aller à des invitations, ou amis ou famille, mais en tout cas, vous allez être quand même plus jovial que vous ne l'étiez. On voit, eh bien oui, on la voit, ce rendez-vous, cette rencontre, hein. En tout cas, il y a une entrevue qui est prévue avec vous et quelqu'un. Vous le savez peut-être pas encore, mais une fois parcouru ce chemin que je vous ai dit juste avant, que les cartes vous conseillent, hein, eh bien là, on voit enfin qu'il va y avoir un rendez-vous de prix, une rencontre, une nouvelle rencontre ou une entrevue. Là, déjà, on devient un petit peu plus, hein, on est content. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Eh oui, enfin, ce nettoyage que vous attendez, ce nettoyage par l'univers de tout ce qui vous entourait, de tout ce qui pouvait être néfaste, même vous, vos réflexions, eh bien, on voit que ça y est, l'univers est en train de faire un grand nettoyage. Vous allez sur la guérison. Pour vous, vous allez commencer à vous revoir, à avoir des sentiments. Et tout ce qu'on a pu vivre avant, il faut le laisser dans le passé. Ne vivez pas avec le passé accroché à vous, mais plutôt allez de l'avant, allez vers quelque chose qui va vous convenir enfin, écartez les personnes négatives et allez plutôt vers du positif et imposez-vous en tant que telle personne bienveillante, respectueuse et fidèle. Hein. Voilà ce qu'on nous dit, il nous dit ce fameux tarot de « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, maintenant, on va penser à un autre oracle, parce que j'aime bien avoir plusieurs oracles, comme ça on a plusieurs avis, peut-être pour plusieurs vierges différents, hein, parce que heureusement que toutes les vierges ne vivent pas la même situation, parce que dites-moi, ça serait compliqué.
On va regarder un petit peu ce que nous raconte l'oracle l'arbre de vie. Allez. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas? Si ça vous parle un peu, s'il y a peut-être un oracle qui vous a parlé plus que l'autre. Comme ça, moi, je sais à peu près, après, quand je regarde les commentaires, je sais à peu près, vous voyez, ce que je réécoute des fois peut-être le passage où vous me parlez, et j'essaye de voir si on ne peut pas plus creuser. Et puis, vous avez aussi la possibilité de me laisser un message, ou un mail, une lettre, un bonjour, un au revoir, sur ma boîte mail qui se trouve sur ma chaîne. Voilà, allez. On regarde tout de suite. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que va nous raconter l'arbre de vie pour nos amis vierges, sentimentalement, émotionnellement, affectivement, pour ce mois de janvier? Eh ouais, on est dans le brouillard, hein. On n'a pas l'impression de voir le bout des choses. On n'a pas l'impression que ça s'éclaircisse. On se dit, ça y est, hein, c'est pas demain qu'il va faire soleil. Eh bien non, détrompez-vous. Regardez, la chance, ça va être avec vous. La chance, elle va vous sortir de là, d'accord? Elle va vous amener vers quelque chose de mieux. Vous allez avoir de la chance. Eh oui, tout ça aurait pu ou a peut-être provoqué une petite maladie, hein, quelque chose qui vous a embêté, qui vous suit depuis un certain mois ou même peut-être nombre d'années. Hein, j'ai pas de notion là, mais regardez, on va vers l'abondance. Donc maintenant, les choses vont aller mieux. Vous allez enfin voir le ciel s'éclaircir, avoir de la chance. Toutes les petits bobos, les choses un peu désagréables, négatives, vont s'en aller avec cette carte de l'abondance. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que vous avez dû passer par peut-être un désert affectif, hein, je ne sais pas. Allez, on nous dit qu'au printemps, qu'est-ce qui va se passer au printemps pour nos amis vierges? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au printemps? Non? Ah, bon. D'accord. Tiens, au printemps, la chance sur cette solitude et cette errance. Donc, au printemps, je pense que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Ouais. Au printemps, vous serez à la mer. On nous parle d'un lieu, la mer. Alors, peut-être que c'est pas pour le printemps, mais que ça vous parle à vous, hein. Regardez les cartes. Ah, on retrouve la joie, parce qu'on va à la guinguette, on s'amuse, on va être invité. C'est peut-être là que vous allez voir peut-être quelqu'un pour vous, hein. Alors, c'est peut-être avant le printemps. Bon, c'est pas loin le printemps. Regardez, waouh! Et je pense que le printemps et l'été, ça va être votre saison. Ah ouais. Ah, il y aura... Alors, on voit le bateau. Alors, le bateau, des fois, peut signifier quelque chose de grandiose qui va arriver. Vous voyez? Parce que le bateau, c'est le paquebot, là. Hein, c'est pas une barque. Hein, donc, il y a certainement quelque chose de grand pour vous qui va arriver. Oh, il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Pourquoi? Un petit garçon aux cheveux blonds qui provoque votre colère parfois. Ah, attendez, je vais les regrouper parce que sinon je ne peux pas descendre. Hein. Ouais, le bureau ne fait pas 3 mètres non plus. Hein. On va les sortir comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ce petit garçon? Pourtant, c'est un cadeau de la vie. On va vous ramener peut-être... alors, vous aviez peut-être une grosse colère par rapport à un petit garçon. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ce petit garçon. Est-ce que vous allez le retrouver? Peut-être. Hein. Vous allez peut-être le retrouver. Pourquoi cette colère, s'il vous plaît? Suite à une rencontre que vous allez faire. Vous êtes en colère par rapport à un petit garçon. Alors ça vous parle qu'à vous, hein, moi je sais pas. Et, eh bien on est dans le transport, hein. Il y a quelque chose qui a été très lent à venir. C'est pour ça que vous êtes rentré en colère. Il y a quelque chose qui a pris son temps. Hein. Vous alliez peut-être passer beaucoup de temps en voiture pour peut-être voir ce petit garçon.
suite à une rencontre amoureuse, bien sûr. Et là, on voit que vous avez... ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à ce petit garçon. Pourtant, vous retrouvez la joie et la gaieté avec ce petit garçon. Et pour vous, c'était quelque chose d'affreux parce qu'il y avait eu une cassure. Oui, il y a eu une cassure entre vous et ce petit garçon. Est-ce que c'était provoqué par cette rencontre que vous avez fait ou avec la personne, un ex ou une ex? Et cet été, alors dites-moi, vous allez prendre le bon chemin. Il va être long, vous allez pouvoir aller... Voyez, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. La chance arrive à partir de cet été, hein, saison printemps-été. Vous allez prendre le bon chemin, enfin. Eh oui, vous êtes, vous êtes passé, vous allez passer par la justice. Un procès peut-être par rapport à ce petit garçon. En tout cas, les choses vont dans l'abondance, hein, puisque la carte se finit vers l'abondance. Les choses vont se résoudre bien pour vous. Mais pas avant le printemps-été. Ouais. Voilà, là je vous ai énuméré un petit peu toutes les cartes. Après, c'est à vous de revoir, voir un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous a parlé. Là, pour moi, on rentre un petit peu dans des détails. Donc, je peux... Oh mince, c'est pas sur les bonnes cartes. Donc, je ne peux pas vous expliquer exactement, mais je pense quand même que là, vous avez quand même pas mal d'infos. Allez, on regarde un message des anges et des archanges pour vous. Pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît, les vierges. Allez. Eh ben, dites-moi le printemps. Eh ben, vraiment, il y a quelque chose au printemps. Hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ça veut vraiment dire qu'au printemps, vous allez vraiment voir quelque chose arriver, qui est de vos attentes, qui parle de quelque chose de bien précis, puisque c'est vos désirs qui vont arriver pour ce printemps pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, je pense que vraiment on va vers quelque chose qui va s'éclaircir. Le ciel va enfin s'éclaircir pour vous, mes amis vierges. Là vraiment, les cartes le disent. Maintenant, vous savez que c'est un tirage de cartes. C'est général. Donc si ça ne vous parle pas, bah, ça vous a pas parlé. Mais ça, je suis désolée. Revenez une autre fois, regardez ce qu'il y a d'autre dans vos ascendants. Hein, est-ce que vous avez votre signe lunaire? Essayez de voir un petit peu autrement. D'accord? Allez, moi, je vous laisse par contre. Et puis, je vous souhaite à tous un beau mois de janvier. Au revoir, à bientôt.